Bienvenue sur Yann et Frank. Baissez le chauffage. Fitz, il l'a dit. C'est important de baisser le chauffage. Faut en vendre aux Américains pas cher. Faut en donner à des petits amis. Puis vous autres à la maison, sacrifice, mettez vos cols roulés. On commence Yann et Frank à l'instant. Salut Frank. Hey, avant de commencer, pour vrai, les fêtes s'en viennent. Là, tous vos animateurs de radio vont être en vacances. Allez chercher du podcasting pour les fêtes. On a 3 podcasts sur Spotify. Les Affranchis, le Trio économique, Yann et Frank. Vous avez du stock comme c'est pas possible là-dessus. Prenez le temps de vous abonner. Pourquoi je dis Spotify? C'est que c'est plus facile là-dessus. C'est plus trié, évidemment. Si vous allez sur YouTube, checkez dans les playlists de l'intemporel. Vous allez en avoir beaucoup avec le trio économique, évidemment, les billets du prof Caron qui sont vraiment intemporels également. Donc, je vous suggère là, de planifier vos fêtes de podcasting comme il faut. C'est une façon intelligente de passer le temps. Bon, hey, ton vidéo de Fitz en fin de semaine, Frank, ça a levé. Ça a défoncé à toile, cette affaire-là. Aïe, aïe, man, c'était incroyable. J'avais pas le goût de l'écouter. Finalement, je l'ai écouté parce que j'ai dit, OK, il lève pour de vrai, je vais aller l'écouter. C'est vraiment passé de quoi dans la petite vite que Frank nous a sorti. Mon doux Seigneur. En fait, il me donnait pas l'impression que Fitzgibbon était si préparé que ça à ce qu'il allait dire. Ouais. En c'est un peu aussi, il y a eu une bagarre entre Fitz puis Sophie Brochu. Même pendant un temps, on pensait que Sophie Brochu sortirait les pieds devant d'Hydro-Québec assez rapidement. Ouais. C'est pas arrivé. Puis le constat que j'avais, c'est que pour moi, Mme Brochu a gagné son combat à l'interne. Elle a fighté. Puis éventuellement, le discours que Fitz est en train d'adopter, c'est le discours qui est souhaité du côté de Sophie Brochu. Là, on sent un gouvernement qui est en soif de contrôle. Il veut du contrôle, il veut nous dire quoi faire, il veut rentrer dans nos maisons. Ah, ben oui, écoute. On a dit au monde de se mettre des guenilles d'en face pendant 2 ans. On a dit au monde, lavez-vous les mains, touchez pas aux surfaces. Écoute, c'est dur de se désintoxiquer de ça, là. À tel point Là, que, hey, juste avant, non, mais c'est dans le même sujet. Est-ce que tu connais Clément Beaune? oui, bien sûr. Non, non, Oui, non. c'est ça, bien sûr. Ben, la seule personne que je connais qui le suit, c'est Mathieu Bock-Côté. Donc, OK. c'est quand même un peu obscur, là. Mais en fait, c'est pas tant obscur que ça. Pour nos auditeurs outre-mer, vous allez le connaître. Clément Beaune, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est le ministre des Transports de la 7e circonscription de Ah, Paris. c'est le gars au col roulé, ça. Non, c'est pas Ouais, lui, je pense. ben, C'est-tu lui? oui, c'est le gars au col roulé, Le mais gars au c'est col parce roulé, OK, ça c'est lui, en fait, il est la quintessence de ce qu'on parle depuis le début et je vous le présente. Il prenait le train, il y a quelques jours et voici comment ce qu'il s'attrique dans le train. Donc, dans les transports, portons le masque, train, métro, bus, avion, face au COVID, retrouvons les gestes barrières, mais bien sûr, il le porte un col col roulé. roulé. Donc, Ils vont rendre le col roulé pareil comme le symbole avec la masque, hein. Ils vont le faire, là. ben, s'il essaye fort, 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 là. Puis moi, je vous le dis, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on voit Fitzgibbon puis Legault hors avec des cols roulés, là. Ça, c'est sûr qu'ils vont Man, ils peuvent pas faire l'essayer. ça. Mais le pire, c'est que ça, là, s'ils font ça, ils prouvent vraiment à tout le monde que c'est des tatas, là. Dans le sens que ah non, mais là, ça va être correct là, d'écouter ce qui se fait en France et de refaire la même chose au Ben, Québec, là. c'est des tatas, mais tu sais, si c'est encore la firme McKinsey qui les conseille, c'est pas fort fort non plus, là. Ah ouais, mais McKinsey, ils sont morts de rire, eux autres. Ils disent des niaiseries, esti, puis ils ramassent le cash pareil. Hey, Tu sais, sérieux, on se porte-tu une firme de même, sérieusement? Tu fais juste regarder ce qui se passe ailleurs, tu charges au gouvernement 50-60 millions pour lui dire: «Hey, regarde, hey, oui, toi, oh oui, il y a le clown là-bas là, qui mange des peanuts, là. Là, tu vas te mettre un col roulé, puis demain matin, mais que tu prennes le train, mets-toi un masque d'en face, puis écris ça.» Hey, pareil comme le ministre Girard, qui est le seul de l'Assemblée avec son masque d'en face euh, pour la rentrée parlementaire. 3 jours après, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a la COVID. Et qu'est-ce qu'il crie sur ses réseaux sociaux?
La petite phrase, Yann, qu'on Non, entendait il y non, a pas, un le, an pas, et la, demi. pas la phrase, là. Je te le jure, attends un peu. Je vais le Pas retrouver. la phrase que tout Je le te, monde copiait-collait, là. mais je te le dis. Eric Girard, il est où, lui? Puis, du temps de la COVID, justement, au Parlement, là, quand il y avait toute leur masse d'en face, tu sais quoi qu'il faisait quand il se levait pour parler? Il l'enlevait. Ouais, lui, Celui qui parlait l'enlevait. Ouais, lui, le même pour parler. Hey, mais attends un peu. Là, vous n'êtes pas On est prêts, là. dans le symbole, man. Là, vous C'est n'êtes pas pas prêts, là. On parle du 4 décembre 2022. Pas 2021, 2022. 2022. Vendredi, j'ai commencé à ressentir des Ah! symptômes s'apparentant à la même phrase. Le copier-coller, toi. J'ai testé plus samedi matin. Je travaille isolé pour les prochains jours, conformément aux consignes de la santé Oh, publique. man. C'est parce qu'il n'y a même plus l'obligation d'isolement. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est ça. Les consignes de la santé publique, maintenant, c'est qu'il n'y a plus d'isolement. Ouais, ils Eric. ont changé, hein, parce qu'à la prochaine fois que tu fasses un copier-coller, Eric, tu peux checker, voir si c'est encore à jour. Je prévois être de retour à temps pour présenter la mise à jour économique à Québec jeudi. Ah, bon, fait que c'est pas si grave que ça. Non, son 5 jours va être fini. Tu sais, 5 jours plus obligatoire, il va être fini. Ah, écoute, c'est qu'ils sont mauvais, man. C'est une gang de clowns, là. Sérieux. C'est copier-coller. Le copier-coller de v'là un an, toi. Ben lui, Eric. il a entendu Legault arriver sur le stage puis faire Continuons! Puis là, il a dit Bon, ben, c'est correct, On va on continuer. on va faire on va faire ce qu'ils nous ont dit. Là. Mais je sais Ah pas non, si t'as mais entendu. c'est insultant, Frank, ce qui se passe. Puis, message aux petits merdeux, là, ces réseaux sociaux, qui me disent Ouais, mais là, c'est juste un degré. C'est quoi? T'es pas capable de baisser le thermostat dans ta maison? Hey, man, va chier. Sors de chez nous. C'est pas de tes crises d'affaires. C'est pas de tes affaires. Ouais, mais là, c'est pas dur, l'efficacité. C'est pas de tes affaires! Je vais faire de l'efficacité énergétique si ça me tente ou pas. Puis, by the way, l'incitatif, il est déjà là. Quand je reçois ma facture d'Hydro-Québec, j'en ai un incitatif à baisser, à baisser la consommation énergétique de ma maison ou à être plus efficace. Puis les Québécois l'ont pas mal compris. Là. Les chiffres que tu nous as sortis, Frank, là, je m'excuse, là, mais du côté résidentiel, les Québécois semblent avoir compris que l'efficacité énergétique, c'est payant. Puis l'efficacité énergétique, là, c'est pas juste de se mettre un col roulé et d'avoir frette dans sa maison. Ben Asti. oui. Ben regarde, C'est la... merci à un de nos auditeurs qui est un bon recherchiste, Ghislain, qui m'a envoyé ça. Je l'ai ici, là. Je peux le présenter aux gens parce qu'il y a tout le temps des gens qui sont dubitatifs. Là. Regarde, je l'ai, là. On va même l'agrandir, là. Regarde comment c'est fin, ça. Même vous agrandir ça, là. Ce qu'on voit à l'écran, là, on voit Ouais, tout pas pire. vente d'électricité. On voit tout ce qu'on a à voir. On a, regarde, là, tu le vois, les chiffres, là? Ça varie d'année en année, j'imagine, à cause de la température. Une année qui fait un hiver très froid, elle doit prendre plus de courant. C'est directement lié à la température. Moi, c'est drôle. En plus, j'aurais pensé qu'on aurait pris plus de courant Ben oui. 2020-2021 qu'en 2019 à cause du confinement. Puis tout, t'es chez vous. Tu montes le Puis à cause du chauffage, tu fais de la télétravail. sauce à spag. Ben oui, à cause du télétravail. Écoute, Fait que si moi, ça se moi trouve, j'en suis un bon exemple. J'étais jamais chez nous dans la journée. Là. Le Nest était ajusté pour que ça baisse pendant le jour. Mais moi, je suis rendu tout le temps chez nous. Là. Ben, le Nest est encore ajusté pour que ça baisse pendant le jour parce que ma femme est partie. Juste vous dire, je vais rentrer dans ma vie privée volontairement, OK? Nous, chez nous, le thermostat il est à 22,5. Ma femme est frileuse. C'est comme ça. On est en 2022. On travaille assez fort qu'on a décidé de payer du courant pour être bien dans notre maison puis se promener nu-pied. OK? Criminel. Oh, je suis un criminel climatique. M'en calisse. 22,5 tout le temps, tout le temps, tout le temps quand ma femme est là. À part à 7h45 le matin, le chauffage, pouf, il drop à 17. Là, je peux enfin être libre et bien dans ma maison. Ma femme est partie. Puis le reste de la journée, il reste à 17 et il remonte à 3h30 avant qu'elle arrive. Ça, c'est la façon de gérer le chauffage chez nous. C'est-tu si pire que ça? Je ne sais pas. Savez-vous quoi? Un massacre. C'est ce que nous autres, on a choisi pour notre confort personnel à la maison. Ben oui. Point final. Écoute, je pense que le bout le plus ridicule de l'affaire de Fitzgibbon, là, c'est. Puis pour les gens qui n'ont pas entendu l'audio, là, je vous résume ce qu'il a dit. Il a dit, en gros, puis ça revient au chiffre que je vous viens de vous présenter à l'écran. Là, en ce moment, au Québec, on produit, faisons des chiffrons, 200 000 gigawatts.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire 200 térawatts. Parce qu'il y a des gens qui ont de la misère avec ces chiffres-là. Mégawatts, gigawatts, térawatts. Bon, c'est toutes des multi. C'est comme les millions, c'est des 1000. Donc, 1000 gigawatts égale 1 térawatt. On comprend l'idée? Donc, on produit 211 000 gigawatts, donc 200 térawatts et quelques. Donc, on comprend l'idée. Et là, ils nous disent il faudrait 100 térawatts de plus. Donc, une augmentation d'un petit peu plus que 50 puisque tu es à 211, ça t'en prendrait 100 de Ça, plus. c'est pour 2030 ou 2050, le chiffre? Ouais, pour C'est... 2040 ou 2050, je me souviens plus. Là. Pourquoi? Parce qu'il y a une croissance de la demande résidentielle, parce qu'il y a plus de monde, imaginez-vous donc. Et parce que, bon, il électrifie une partie des transports, parce qu'il essaie de convertir des bâtiments qui se chauffaient au mazout à l'électricité. Bon, toutes sortes de raisons. Hey, by Et the way, de ce côté-là, c'est vraiment des. Votre discours présentement nous incite vraiment à rajouter de l'électricité. Mettons, moi, j'ai une maison qui est chauffée au mazout présentement. Je vous regarde aller les clowns à nous juger sur notre consommation électrique. Là. Tu peux être sûr que mon premier choix à mettre dans ma maison, c'est pas de l'électricité. Ils veulent rentrer dans nos maisons. Tu sais, il y avait le programme ILO, là. Ah, la maison intelligente, on va vous fournir les appareils, ça va être connecté avec Hydro-Québec. Regarde, je vais me connecter avec Google, gérer mes patentes, puis tes affaires d'ILO, là, tu peux mettre ça au vidange. ben, Yann, il y a un poêle à bois chez nous. Il ne sortira jamais d'ici. Là. Mais non, garde-les, baptême. Les vois Il aller. sorti- On les voit aller. À un moment donné, tu dis, crime, sortez de nos maisons. On est au Québec. On a une fierté nationale, semblerait-il. Moi, je ne l'ai pas, cette fierté nationale-là pour Hydro-Québec. Je suis persuadé que ce serait mieux géré que l'entreprise privée. Tu vois, je te dis, je suis fait de même. Mais la plupart des gens, ils sont fiers d'Hydro-Québec. Pour vrai, là, les Québécois adorent Hydro-Québec. Je ne sais pas pourquoi, mais les Québécois l'adorent. Là, tu t'en vas lui dire qu'il va falloir commencer à penser à baisser le chauffage puis à se rationner. Qu'est-ce que vous faites là, man? On n'est pas en France, là. Tu as un Oui. peuple qui est fier de son producteur d'électricité, qui est réellement fier. Là. Les Québécois sont réellement fiers d'Hydro-Québec. Là. Puis là, tu es en train de dire qu'ils vont manquer de courant. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, les politicos sont des. C'est la même chose avec la COVID. Avec la COVID, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé un facteur externe. Oh, regarde, on va reprendre les termes de Régis Labaume. On va y faire un hommage. Des facteurs exogènes pour Oh. expliquer des problèmes endogènes. C'est toujours la même affaire. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que pendant ce temps-là, tu ne regardes pas les. Là, ça nous pète d'en face. Là, on le voit. Là. Le système de santé, il est fini. Fini. Christian Dubé, il a passé sa fin de semaine à écrire une longue lettre. Là. Il fait comme Legault, il écrit des lettres aux Québécois. Là, ils se prennent des positions un peu dramatiques. Là. Vous allez être Je, fiers de votre système de santé. ouais, je travaille pour vous, je vous le promets. Pis tout. Ah ouais, Mais blablabla. ce système-là, il est de même depuis très longtemps. Mais pendant la COVID, qu'est-ce que les gens disaient? Ouais, mais là, c'est à cause d'eux autres qui ne respectent pas les mesures. La réalité, c'est que le système, il ne fournit pas à demande. La demande n'était pas si extraordinaire que ça, mais il fournissait déjà pas en temps normal. Donc, il ne fournira pas en situation de pression. Mais c'est encore la même affaire. Fait qu'en Europe, il y en a une situation. Il y a des pays qui se chauffent au gaz, en partie quand même minime. On nous a déjà montré les chiffres. Là. 10% à peu près. C'est pas tant que ça. Là. Mais en France, là, ce qu'ils font, là, la réalité, là, sont pas dans la marde à cause du gaz russe. Sont dans la marde parce que les épais ont fermé des centrales nucléaires. C'est ça l'affaire. Le Et là, vrai point est là. Puis, chose ils, qu'on a faite, by the way, ici au Québec aussi, là, avec Gentilly. Là. et ils utilisent ça à des fins politiques. Parce que là, c'est facile de dire au monde ouais, mais là, on est dans la merde, c'est à cause des Russes. Non, non, c'est à cause de vous autres. Vous avez rendu vulnérable pour des raisons idéologiques. Et là, on retrouve des vieux tweets de politiciens. Ça a super bien vieilli, ça. Hein, je vous en présente un à l'écran. Jean-Luc Méchancon, qui écrit en 2018 bravo et merci à ceux qui ont mené la lutte pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Sans eux, ils l'auraient recaréné. Ça veut dire retapé. Là. Et là, il y a du monde qui commence en dessous. Hey, ça a bien vieilli ton tweet. Hein? Ça, c'était son vœu de Noël ou de la bonne 2018. année 2018. Hey, c'est-tu extraordinaire? Il y a des gens qui ont fait fermer une centrale nucléaire. Bravo, la planète, Greta.
Mais c'est à cause de ces gens-là qu'aujourd'hui, l'OTP se promène dans le train avec son col roulé. Là. Puis, on importe le discours au Québec. Ça, c'est cave rare, là. Ben oui, c'est parce que nous autres, on veut avoir. Mais encore là, moi, c'est ça que je te disais. La France fait ça pourquoi? Ils font ça parce qu'ils veulent mettre sur le dos d'un conflit qui, en grosso modo, les concerne pas tant que ça, pour camoufler des mauvaises décisions gouvernementales. Fermeture de centrales, baisse de la production. Ici, on va utiliser ça pour faire quoi? Pour cacher que, en réalité, notre problème, c'est qu'on avait des surplus et qu'on les a toutes vendus à des gens. Puis, on donne des Genre un tarifs contrat. préférentiels à des centres de données. Regarde, l'auditeur nous a envoyé ce document-là aussi. Il est assez parlant. Là. C'est un document du HEC. Là. Et regarde ce qu'on voit dedans. Là. Les surplus d'électricité au Québec. Ça, c'est en 2019. En 2019, on a 40 TWh par année. Et là, on nous Ça, montre c'est quels 40 sont. sur 200, là. C'est à peu près 20 de notre production. Exact. Ça, c'est des surplus. Ils ne servent pas. Mais quand tu as des surplus, tu prévois pour la demande future. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est voici les nouvelles demandes qui sont envisagées à l'horizon de 2029. Bon, la conversion des bâtiments, c'est 3,2 du 40. Bon, ça, c'est pas si pire. L'électrification des transports, 3,9. 6,5 pour tout ce qui est expansion du secteur industriel. Et ça, c'est la croissance du résidentiel, la croissance naturelle de la demande résidentielle et ce qui est déjà fourni, là, les hôpitaux, les affaires. 6,9 du 40. Ben, il y a la moitié ici qui sont les contrats d'exportation. Ça, c'était l'obsession de Legault vers le Massachusetts et l'État de New York. C'est 20 TWh par an sur 20 ans. Hey, des contrats de 20 ans. Crime, on a perdu notre flexibilité avec des contrats de 20 ans. Ben ouais. Et aussi, l'ambition du gouvernement de produire de l'hydrogène vert qui demande beaucoup d'électricité. Pour de quoi que je ne sais pas trop s'il y a une vraie demande pour ça, là, honnêtement. Là. Et, euh, et là, Fitzgibbon, lui, qu'est-ce qu'il répond? Il répond à ça. Ben, juste, moi, j'arrive de Chine. Faisait fret dans la maison. Ça avait qu'à baisser le thermostat, puis peut-être la vaisselle, on partira ça à minuit le soir. On n'est pas obligé de faire ça à 5 heures. Ouais, mais Frank, la vaisselle à minuit, là, vous exagérez, là. Ça se programme. Non, moi, mon lave-vaisselle, il se programme pas. Là. Puis je changerais pas de lave-vaisselle pour faire plaisir à Fitzgibbon. Là. Non, mais tu sais, C'est pas de le coller les affaires. À quelle heure je pars mon exactement le lave-vaisselle? point. Exactement le point. Encore la même affaire. Ils veulent venir dans nos maisons, crisser votre canne de notre maison. On veut Ah pas oui, vous voir chez il y nous, a les il y a une porte. politicos. Regarde la boîte à mal, il y a une porte. Moi, être gentil, tu peux mettre un pied sur le perron. Mais plus loin que ça, c'est non. Là. La porte, l'autre bord de la porte, ce qui se passe dedans, c'est mes affaires. Tu sais, puis c'était tout coordonné parce que la journée même de la sortie à Fitz, on reçoit un message d'Hydro-Québec nous disant Ah, Oui, c'est fini le gaspillage Ah, d'électricité. man, que vous Hey, êtes fatigant. Vous êtes fatigant, ça va sacrément. aller. Puis, by the way, si à la place, depuis 1999, si à la place de construire des moulins à vent à grandeur de la province qui produisent pas une calice de graines d'électricité, peut-être que vous auriez pu vous construire des affaires qui augmentent vraiment la production. Puis quand je dis ça, là, les gens, ils réalisent pas. J'ai donné les chiffres un matin. Là, les gens, ils réalisent vraiment pas que t'enlèves tous les éoliennes qu'il y a au Québec, ça change rien. Oh, Voulez-vous limite les à chiffres? Fermont. Ah oui, lui, il dit dans son truc, on va mettre des grosses éoliennes à Fermont, et on va passer un gros tuyau, ça va amener ça, un genre de pipeline d'éolien. Là. Je sais pas d'où il a sorti ça. Là. On va amener ça en bas, bon, on va être correct. Hein? Je tourne de même, on va être correct. Mais savez-vous c'est quoi la production d'électricité faite par les éoliens au Québec? Je vais vous la donner, moi. Regarde, je vais même vous partager l'écran. Parce qu'il y a des gens qui ne nous croient pas. Là. Je suis sur Ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles. Il va falloir qu'il change. Là. C'est plus ça à cette heure. C'est Ministère des Changements climatiques, de la commode, puis toute la patente. Là. Je suis dans le document Projet éolien au Québec. Regarde ce qui est écrit ici.
Le Québec compte 3885 mégawatts de puissance installée sur son territoire intégré au réseau d'Hydro-Québec. Fait que c'est 4 sur 200 à peu près. Non, non. 3800 mégawatts. Ça, c'est 3 gigawatts. Pour Oh! faire un térawatt, ça prend 1000 gigawatts. Oh! C'est pas pire? Hein? Oh! Ça va pas bien, là. Je On sais en pas. met à Fermont. Ben, d'après moi, tu vas être obligé de remplir de Fermont jusqu'au nord, t'en mets à tous les 3 pieds. Là. Puis, merci encore à l'auditeur qui nous a envoyé ça. Il y a un document ici, là, de Hydro-Québec qui s'appelle La filière du vent. L'énergie du vent. Et voici ce Mais qu'on dit. as-tu vu pareil comment on parle de choses insignifiantes? On se fait-tu casser les oreilles rien qu'un peu avec les éoliennes? Ça, c'est la révolution, bébé. Ben oui. Crif, c'est insignifiant dans notre production. Ben regarde. En 2019, l'Agence internationale de l'énergie prévoyait que la puissance installée de la filière éolienne, donc si on parle du monde, le monde, passerait de 622 à 917 gigawatts en 2024, selon le scénario de base, et après de 1000 gigawatts selon son scénario accéléré. Donc, sur la boule, 1000 gigawatts, je vous rappelle que 1000 gigawatts, c'est 1 térawatt. On en On produit comprend plus de l'idée? 200 au Québec, là. On en produit plus de 200 au Québec. Donc, des 1000 sur le 1000 gigawatts mondial, on en produit 3,8 d'éolien. Et lui, il vient nous dire, droit dans ses bottes, qu'il arrive de Chine, puis toute la patente est beau, puis qu'on va se pader, on va faire des parcs d'éoliens. Mais C'est avez-vous des écrans de conscience? fumée, ça. Ben, moi, je pense que j'ai plusieurs hypothèses par rapport à c'est quoi leur affaire, là. Mais moi, j'ai l'impression que le plan de Legault de construire d'autres barrages, il voit les chiffres là, et c'est des montants extravagants qu'ils vont devoir investir. Mais comment tu fais pour justifier aux gens l'investissement de montants extravagants? Tu leur fais peur, Yann. Ouais. Il y a peut-être ça, ou Pour que le monde ait peur! oh oui, ça c'est ou plus sournoisement, ils veulent nous rentrer dans la gorge la tarification intelligente. Tu sais, augmenter les taux de l'électricité au Québec, c'est sensible. Rappelle-toi, toutes les fois que la Régie de l'énergie fixe le montant d'augmentation d'Hydro-Québec, Michel Girard fait un article, tout le monde capote. C'est très sensible pour les Québécois. Avec raison, ils sont fiers d'Hydro-Québec, puis c'est ce qu'on sait payer, entre guillemets, de notre côté. Ben, puis pas rien que ça fait 40 ans que les politiciens disent aux gens: «Oui, ici, on se fait fourrer sur plein d'affaires, mais pensez-y, on a le courant le moins cher en Amérique». Tu sais, à un moment donné, le narratif, vous l'avez créé pendant 40-50 ans. Là. Vivez avec, c'est votre narratif. Mais les gens sont sensibles à ça. Fait que là, comment tu fais pour rentrer dans la gorge au monde qu'on va augmenter le tarif d'électricité? Ben, tu le fais de la même façon qu'ils ont fait avec les taxes et les impôts depuis 20 ans. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une hausse d'impôts. Puis là, on dit, ouais, hey, on se fait augmenter ça. Non, 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 non. Les mots sont importants. Une hausse d'impôts, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. On a eu des taux d'imposition qui se sont rajoutés pour les plus riches. Ouais. Mais ça, c'est pas grave, c'est les plus riches, ça, c'est les méchants. Ouais, puis des Fait que tarifs, puis des. Ouais. il y a eu plein de tarifs, il y a eu plein de taxes sur la masse salariale. La RRQ, là, c'était comme 5 dans le temps, puis là, c'est rendu 10 ou 11 il y a plein d'affaires qui s'est passé de ce côté-là. Sauf que le taux d'imposition comme tel qui touche tout le monde, lui, il a eu tendance même à baisser un petit peu. Parce que ça, les gens sont sensibles envers ça. Fait que là, on fait de la tarification sur les méchants pollueurs. On va mettre une taxe verte. On va mettre une taxe spéciale d'un bord et de l'autre. Ils veulent faire la même chose avec Hydro-Québec. Ils vont dire, regarde, non, non, on n'augmentera pas vos tarifs d'électricité. On va augmenter les tarifs d'électricité des méchants. Donc, qui sont les méchants? Les plus riches. Donc, la grosse baraque, c'est sûr qu'ils vont se faire augmenter terrible. Fait que tu vas avoir un niveau de consommation pour dépasser ça. Ben là, t'es riche, paye. Fait que ça va monter du 12-13 cents pour ce monde-là. Ouais, ouais, ouais. Ça va arriver.
L'autre bout qui va arriver, puis ça touche pas grand monde, fait que ça, c'est parfait, c'est le genre de mesure que le gouvernement aime. L'autre qui va arriver, il va dire, ben là, non, on n'augmente pas vos tarifs. On augmente juste les tarifs des tatas. Les tatas, c'est qui? Les tatas, c'est ceux qui font le vaisselle à 5 heures. Ça, c'est des tatas. Les autres, on les augmente. Les tatas, c'est qui? C'est ceux qui mettent leur maison à 21. Ça, c'est des tatas. Toi, tu mets ta maison à 17, toi, on ne t'augmentera pas. Tu es un bon citoyen intelligent. Ils font la même affaire qu'ils font tout le temps. Ils veulent vous augmenter vos tarifs d'électricité parce que c'est une vache à lait, c'est une source de revenus qui est importante. Mais ils ne peuvent pas le faire sur le taux général qui est appliqué à tout le monde parce que vous êtes trop sensible par rapport à ça. Fait qu'ils vont vous diviser. Mhm. Ils vont vous diviser entre les gens vertueux et intelligents et les tatas. Ça s'est fait dans le passé. On le sait tous, c'est quand c'est arrivé la dernière Mais, fois. mais ils n'ont pas le choix d'y aller par des manières détournées parce que, puis ça, j'en ai parlé dans le podcast que j'ai fait. Là, si les gens l'ont manqué, je vous suggère de l'écouter. Là, sur le livre de Joanne Marcotte, 10 ans plus tard. Très bon, ce que tu as fait, Euh, sérieusement. et dans le livre, elle parle de quelque chose que moi j'ignorais, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Claude Montmarquette, l'économiste québécois dont on a souvent parlé avec Vincent, qui est probablement sinon le plus grand économiste que le Québec a eu, Claude Montmarquette. Claude Montmarquette avait fait des papiers qui démontraient que si le gouvernement du Québec hausse trop ses revenus par certains tarifs, il y a une coupe immédiate de la péréquation. Et c'est pour ça que le OK. gouvernement Charest, entre autres, a refusé parce que quand Mario Dumont est arrivé avec l'idée du ticket modérateur, le gouvernement Charest a songé sérieusement à l'implanter. Mais un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé dans la machine, puis il a dit ouais, mais ça ne va rien faire parce que tout l'argent que vous allez ramasser, on va le perdre en péréquation. Il y a un mécanisme dans le calcul de la péréquation que si les provinces augmentent trop les revenus, par des taxes, par des ci, par des ça, le fédéral lui fait ah, ben vous êtes allé chercher des nouvelles sources de revenus, donc vous n'avez pas besoin de l'argent qu'on vous envoie, donc on coupe une partie de l'argent Fait que qui est l'incitatif équivalent. fédéral de détourner toutes sortes d'aller chercher de l'argent autrement de toutes sortes de manières détournées est quand même très fort. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Ben, c'est la crosse qu'ils ont trouvée. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais trop y aller de manière directe. Parce que sans doute aussi que c'est moins facile pour le gouvernement fédéral de s'en rendre compte quand c'est de manière détournée. Il faut que les gens qui surveillent le calcul de cette formule-là aillent voir tous les détails. Par contre, s'ils arrivent avec un truc du genre, bon, on a augmenté tout le monde de 10% la facture de telle affaire, eux autres, ils vont le voir assez facilement, ça va être médiatisé, puis tout, puis ils vont faire ah, ben, OK, parfait. Maintenant, vous avez 500 millions de plus qui rentrent ou 1 milliard qui rentre de plus par année à cause de ça. Parfait. Ben, on diminue la péréquation d'un montant équivalent ou à peu près équivalent. C'est tellement de. Tu sais, un moment donné, on vous voit aller, là. Vous créez le narratif, les journalistes embarquent, les journalistes mettent de la pression. Les journalistes ne sont pas pour le peuple. Ça, je pense que c'est réglé dans la tête de tout le monde. Là. Ils sont pas Ben, pour le peuple. Là. ils pensent-tu qu'on les voit pas venir, eux autres? Voyons. Sérieusement, là. Hey, regarde. 2 jours après, Yann, 2 jours après, 2 jours après, la presse, se laver moins, Ah! une bonne idée pour la peau et le climat. J'ai vu passer une autre affaire aussi qui disait combien de temps tu devais prendre pour laver ton linge. Là. Puis les jeans, là, c'était comme tu dois les porter 15 fois avant de les laver. Là. Hmm. Ouais, puis depuis quand que l'hydroélectricité s'est rendu pas bon pour le climat? Mon chauffe-eau, là, il est chauffé au courant. Quand même que je prendrais une douche de 2 heures tous les jours, là, ça change quoi pour la planète, ça? Ouais, Est-ce mais là, quelqu'un on qui. Non, pourrait en mais. vendre plus aux Américains, Frank. Ben ouais. Tu sais, les Américains qui nous construisent des usines dans notre face, l'autre bord de la frontière, avec notre courant pas cher. Là. Ouais. C'est qu'on est à temps, pareil, hein? On est incroyable, man. Sérieux. Ouais. On va aller vendre du courant pas cher aux États-Unis. Eux autres, ils vont nous concurrencer nos propres industries avec notre propre courant. Ça. Man, on est dirigé par des imbéciles. Je suis désolé. Là, mais- Ah oui, puis pendant ce temps-là, Joe Biden, il dit
Là, le parc automobile va être électrifié au complet dans pas long. On va être le road trip, le classique du road trip États-Unis va se faire en voiture électrique. Puis là, Route tu sais, 66. Ah ouais. mais c'est parce que tu veux pas être cynique, là. Mais si, si le ministre est déjà. Si le ministre fait des conférences de presse et dit aux gens, là, vous allez faire sauter le réseau parce que vous faites votre vaisselle à 5 heures. Comment tu penses qu'on va pouvoir brancher 6 millions de chars, puis de bus, puis de patentes électriques sur ce réseau-là? Hey, dis pas des affaires de même, toi. Le clown qui gère le compte Twitter d'Hydro-Québec va te reprendre encore. Ouais. Ben, j'attends encore une réponse parce que lui, dans le temps, il m'avait dit que j'avais pas rapport de dire ça. Mais Yann, tu dis au monde, va falloir baisser le chauffage, puis slacker le lave-vaisselle, puis de laver votre linge à l'eau frette. Comment tu fais après pour dire au monde? Puis, by the way, ça te tente en esti hein, quand tu y penses. Parce que autres, leur argument, c'était ouais, mais pensez-y, si vous avez une voiture électrique, vous ne serez plus esclave des compagnies pétrolières. Non, je vais être esclave d'Hydro-Québec, ça a l'air vraiment plus le fun. C'est Parce que bien. moi, parce que moi, les pétrolières, ils m'ont jamais envoyé de courriel pour me dire quand est-ce qu'il fallait que j'aille tanker ou pas. Là. Ouais, puis ils m'ont jamais demandé d'arrêter de tanker. Ouais, puis quand je vais au poste de gaz au coin de la rue, là, au Shell ou au Petro-Canada ou peu importe, là, le gars dans le dépanneur, il me dit pas pourrais-tu revenir demain? Parce que là, il en reste plus. Ça arrive pas, là. C'est déjà une pétrolière qui t'a envoyé un message pour dire voici comment économiser du pétrole. Ouais, non, non, c'est ça, ouais. L'énergie, la sobriété pétrolière. Voici comment baisser le chauffage. Mais C'est-tu écoute, le fun, un monopole public pareil, hein? oh ouais, c'est super le fun. Mais écoute, il y a. Puis peut-être on pourrait le faire jouer dans le Patreon, peut-être. Parce que Normand Mousseau a complètement débattu l'affaire de Fitzgibbon en genre 6 minutes. Là. Ah, mais J'ai trouvé vraiment bon. Puis là, bon, on a déjà défoncé un peu, ouais. mais je pense qu'on va le mettre dans le Patreon. C'est Joey Aubé qui m'a envoyé ça. J'ai trouvé ça super bon. Fait qu'on on s'en va sur patreon.com/isénéchal. Joignez-vous à nous. On va écouter ce petit audio-là de Fitzgibbon, puis de Normand Mousseau sur Fitzgibbon. Puis il y a d'autres affaires aussi. Là, on va reparler de l'histoire de ne pas se laver. Après ça, il y a la COP 15. La COP 15, eux autres sont virés sur le top bien raide, sont dans la décroissance. Ça va super bien. Hein. Ça va super, super bien, cette gang-là. Ben, c'est le chauffage. C'est juste 1 degré. C'est pas fret, 1 degré. Ah ouais.